Voilà pourquoi au départ, je vous disais que Dieu a établi toutes choses avec principe. Tout est fait avec des principes. C'est pourquoi vous voyez par exemple des choses qui vous semblent magiques, mais on est tellement habitué à ça qu'on n'y prête plus attention. Lorsque vous voyez un grain d'arachide, que vous le mettez dans le sol, ce n'est pas vous qui dites au grain d'arachide ce qu'il doit faire. À partir du moment où vous le mettez au contact du sol, il sait ce qu'il doit faire. Lorsque vous revenez, vous trouvez que le grain a muté et qu'il a produit, il a engendré, il a sorti de fleurs et il a engendré beaucoup d'autres grains. Il a engendré des frères. Vous voyez, c'est un principe que Dieu a établi. Tout est fait avec des principes. Et voilà pourquoi je suis en train de vous dire que le psaume 1 déclare que celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui passe son temps à méditer la parole de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'eau représente le Saint-Esprit. En d'autres termes, on vous dit simplement, heureux celui qui s'abstient de faire le mal et qui préfère méditer la parole afin de se sanctifier. C'est ce qu'on vous dit en fait. Et on vous dit qu'une fois qu'il le fait, il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À ce moment, l'eau symbolise l'Esprit de Dieu. Comme vous pouvez le lire dans Jean chapitre 8. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Comment est-ce que nous allons réussir si nous connaissons Dieu et que nous ne sommes pas sanctifiés? À ce moment, l'absence de sanctification devient pour nous comme une occasion de représailles. Vous vous compliquez vous-même la condition qui aurait permis à Dieu de s'illustrer dans votre vie. Si vous connaissez la loi de Dieu et que malgré tout, vous allez vers les choses que Dieu interdit, vous serez limité dans votre vie. C'est-à-dire ça entraîne ce qu'on appelle un retour de bâton. Vous serez limité dans les choses que vous demandez à Dieu. Vos prières ne seront jamais puissantes. Vous ne pourrez jamais illustrer la puissance à laquelle Dieu vous attend. Simplement parce que vous lui barrez la route. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Vous voyez ce qu'il dit, non? En fait, on est en train de vous dire, heureux celui qui se sanctifie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il porte du fruit en sa saison. On doit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Comment est-ce que vous pouvez aller visiter quelqu'un qui habite dans les profondeurs sous-marines si vous n'avez pas de combinaison thermique et de bonbonnes d'oxygène pour vous permettre de respirer sous l'eau? Vous ne le pouvez pas. Par conséquent, si vous remplacez tous ces exemples-là que j'ai cités par le mot sanctification, vous comprendrez que vous ne pouvez pas expérimenter Dieu si vous n'êtes pas sanctifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste en disant qu'on doit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Comment est-ce que tu ne comprends pas que pour que tes prières soient exaucées, il faut que le principe de la sainteté fasse partie de ta vie? Comment tu ne comprends pas ça? C'est comme si tu es un réservoir à essence et quelqu'un vient mettre du gasoil. Tu sais ce qui va arriver à ton moteur. Si tu es un réservoir à essence, pour un bon fonctionnement de ton moteur, on doit mettre de l'essence dans le réservoir.